La traversée de l'Atlantique, en fait, j'y ai pensé la première fois il y a 5 ans, 6 ans, en 2006, l'année de l'implantation de mon défibrillateur. Je faisais un convoyage sur un beau trimaran de 60 pieds de Lisbonne à Lorient. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le large me manquait vraiment, vu que j'ai vécu quand même 11 années de ma vie sur un voilier. Et c'est pour ça que j'ai voulu repartir, revivre cette expérience d'un milieu aux dimensions complètement exceptionnelles par rapport à la terre ou aux plages qu'on peut connaître. Et puis c'est vrai que certainement se lancer un défi l'année de mon implantation, ça doit être lié. Peut-être que j'ai quand même eu très peur pendant ces semaines de ne plus pouvoir retourner sur l'eau et que c'était une façon de rattraper ce que j'aurais pu manquer. La difficulté principale d'une telle traversée, c'est de naviguer toujours dans la même position, puisque je vais effectuer toute la traversée normalement en tribord à mur, et donc dans une position de gainage dynamique constante, où le soir je serai légèrement désaxée. Et voilà, la première difficulté, elle est quand même bel et bien physique, puisque sur une planche on ne peut pas coincer les écoutes ou mettre le pilote automatique, hein, on est vraiment tout le temps en plein effort. La deuxième difficulté sera certainement mentale, parce que c'est relativement long, c'est 25 jours de mer. Donc là-dessus, ce sera une belle façon de voir jusqu'où sont mes limites, et surtout de voir à quel point on peut les repousser. Oui, c'est vrai qu'en Calédonie ou sur toutes les îles, on est plutôt cool, relax, à profiter de l'instant présent. Et là, c'est exactement ce que je fais. Je profite de tout ce que je suis en train de vivre. En fait, c'est vrai que la traversée va être difficile à certains moments, et je sais bien que l'Atlantique, c'est un océan, et que si j'arrive de l'autre côté, c'est parce qu'il aura bien voulu me laisser passer. Mais avant tout, c'est une belle aventure, et je suis très heureuse de pouvoir vivre tout ça. Donc, je profite, ouais. Ah oui, c'est important. Bah oui, c'est important. Qui peut se donner le luxe d'aller faire une belle balade de 25 jours en pleine mer, en planche à voile? C'est génial de pouvoir faire cette aventure-là. Il y en aura certainement d'autres, mais oui, non, c'est magique tout ça. Tu es privilégiée quelque part, malgré ton petit cadeau cardiaque? Oui, je suis privilégiée, hein, ça c'est évident. Mais après, je ne l'ai pas volé, et je pense que tout le monde avec passion peut réussir à faire ce que je fais. C'est la passion qui est ton moteur en fait? Ouais, love is my motor. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'avec beaucoup de passion et de volonté, on peut vraiment amener les gens à donner le meilleur de soi-même. Et c'est ce que j'ai la chance de pouvoir observer aujourd'hui autour de moi. J'ai une équipe au point, et des gens qui me montrent aussi leur passion, la passion de leur métier. Et c'est très agréable aussi de pouvoir voir une telle émulation autour de moi. Le mot exemple me gêne un peu parce que je trouve ça un peu prétentieux. Mais en tout cas, si je pouvais faire germer une idée dans la tête de chacun, ou en tout cas de quelques personnes, ça pourrait être bien leur montrer que c'est possible, qu'il y a un après, qu'on peut faire autrement, et qu'il ne faut pas se résigner surtout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est vrai, il faut simplement... je pense que j'aurais pu tout arrêter le jour où on m'a implanté mon défibrillateur, et tout arrêter quand on m'a retiré ma licence, mais je sentais bien que ma vie c'était l'océan, et qu'il fallait que je continue. Et je crois qu'on est plusieurs à avoir ces intuitions-là dans la vie, et que même si on a des difficultés, il faut simplement adapter sa vie pour continuer à suivre ses objectifs.